Un exaucement qui change toute une histoire. Vous avez été dit que les prières de cette saison se réaliseront dans cette saison au nom de Jésus. Si les autres fois tu as prié, et que tu es rentré dans la saison de l'exaucement, où soudainement tu seras exaucé. Je suis en train de te dire que dans ces jours qui viennent, il faut bien surveiller toutes tes prières que tu vas faire. Quand tu vas finir de faire, tu seras surpris de prier aujourd'hui dimanche. Et que demain mardi, après demain mardi, le sujet pour lequel tu as élevé la voix, et puis brusquement le mardi on t'appelle et on te dit, situation là, la voilà elle est réglée. Celle pour laquelle tu as prié le dimanche, déjà mardi elle est déjà réparée. Je vais te dire, dans cette saison d'exaucement, nous allons avoir des exaucements propres et plus tard sur des sujets. Dès qu'on a fini de prier, il y a des sujets tu vas prier le soir et puis matin, te réveilles, ton téléphone sort, ton sujet est déjà là. Quand tu as reçu un SMS, au moment où tu as déposé ton portable et tu t'es couché, à l'instant d'après ta prière, le message est venu pour te dire que tu es déjà exaucé. Pourquoi? Parce que ce sont des prières qui sont faites dans une saison d'exaucement. Une saison d'exaucement qui change l'histoire. Les exaucements que tu vas recevoir ne sont pas des simples exaucements. Quand tu vas voir ça va avoir un impact sur ton histoire. Ça va envoyer un changement brutal, un changement de cap dans ton histoire. Ce ne sera pas juste un petit témoignage sur le chemin de ta destinée, mais ce sera un exaucement qui va redresser ton cheminement, qui va te mettre dans une trajectoire où tu vas vivre l'exaucement sur exaucement, exaucement sur exaucement, exaucement sur exaucement. Je vais te dire, nous avons connu un niveau d'exaucement et de bénédiction tellement terrible. On était là. Mon Dieu, a fait des portes dans tous les domaines. C'est pendant cette période-là. Quel matin, je reçois un coup de fil. Alors, c'est vous, monsieur Séri? Oui, c'est vous qui êtes le total de temps. Ok, vous avez été sélectionné pour un programme. Venez à je m'en vais. On me dit que je vais porter un projet pour la Côte d'Ivoire. C'est en pleine crise pour la reconstruction. Le projet va coûter près d'1 milliard. C'est moi qui allais. Ça se voit. Je ne sais pas. C'est pas ce qu'il a dit. Il dit, où vous m'avez trouvé? Il dit, non, c'est pas ça qui est important. Mais c'est toi qui as été choisi. C'est ton organe. Quand il était là-bas, il marchait pour madame, est-ce que c'est très bien? Quand il a été réveillé, et puis alléluia. Je vous dis, quand Dieu veut te surprendre pendant cette période, et depuis ce moment, j'attendais avec impatience. Alléluia. Que le Seigneur ouvre encore une porte. Je vous dis, ça pendant cette période. Oh, tous les gens qui étaient dans le secteur, tous ceux qui étaient dans le groupe qui étaient en ce moment-là, dans cette période, de porte ouverte, ils étaient puissamment bénis. On était saturés de bénédictions. On comprenait plus rien. Vers la fin même, les gens commençaient à dire qu'ils ont quelque chose. Ils ont un quai caché. Ils ont quelque chose, ils ne disent pas. Bien on n'avait pas quelque chose. On était arrivé dans une saison où il a dit que vous êtes arrivé dans une saison d'exaucement. Alléluia. C'est pourquoi je suis en train de prévenir quelqu'un. C'est dit tu vas être exaucé pendant cette période. Il faut que je ne dirai pas, il faut que tu te prépares à être surpris. Alléluia. Alléluia. Vous savez quand le Seigneur dit je te surprends, bien aimé, tu te prépares pour ne pas être surpris. Quand la surprise va venir, tu feras quelque chose. Parce que malgré ta préparation, tu seras surpris. Alléluia. Je suis en train de dire à quelqu'un quelle est la prière que tu as faite. Alléluia. Pendant longtemps dans la génération des vainqueurs. Tu es là il y a 10 ans, tu es là il y a 12
jambe, tu es là il y a 6 ans, tu es là il y a 7 ans, tu es là il y a 1 an, tu es là il y a 2 ans, tu es là il y a 3 jours. Alléluia. Tu es là, c'est aujourd'hui, tu es là. Et si Dieu a prévu qu'aujourd'hui tu sois là pour un temps, ça veut dire que le temps où Dieu va te surprendre est arrivé. L'église fait une surprise. Tellement extraordinairement. Et où je suis assis. Je sais que même si je me prépare, je serai surpris. Et je sais que dans les jours qui arrivent, je suis convaincu qu'à partir de dimanche prochain, je vais venir témoigner des surprises. Alléluia. Alléluia. Parce que quoi qu'on dise, lui il a souvent sur la tête d'Aaron, et puis maintenant ça descend sur la barbe. Alléluia. Donc je sais que s'ils ont dit 21 jours, ça veut dire que d'ici mardi là, quelque chose va m'arriver. Alléluia. Et tu regardes mon visage. Est-ce que j'ai le visage de quelqu'un qui est étonné? Non. Mardi, je sais que demain, mais jusqu'à mardi. Ah. Alléluia. Oh. Je sens que on dirait que tu es là, tu vois, il y a huile qui a commencé à couler sur ta. Tu vas sentir le milieu de ta tête et tes mains qui ont commencé à faire gnom. L'Esprit de Dieu va commencer à te dire que il va commencer à confirmer à toi en te disant, pendant que tu fermes les yeux et que tu accueilles cette parole, il va te dire, l'Esprit de Dieu va te dire, je vais te surprendre. Ferme les yeux, je vais te surprendre. C'est la saison. Je vais te surprendre. Je te surprends. Je vais te surprendre. Je te surprends. J'entends comme dans mon esprit quelqu'un qui disait, je pense que j'ai parlé à l'âme. Tu as posé la question. Tu dis quel jour? Seigneur va te surprendre. Seigneur va te surprendre. Tu as dit dans ton cœur quel moment? Ils se parlent tout le temps là. Ils sont baptisés de l'Esprit. Moi toujours pas. Le Seigneur va te surprendre. Écoute bien. Je vais te donner un exemple de parole, un exemple de fait et de bénédiction. Genèse 41, verset 49. Alléluia. Amen. Joseph est sorti de prison et ensuite il a aidé l'Égypte à devenir très riche. Écoute-moi bien. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il y a des promesses spirituelles qui sont derrière ce que je suis en train de te dire. Il faut que tu puisses le saisir. Joseph est sorti de prison. Et ensuite, il est devenu riche. Il a eu 2 enfants. Le premier enfant qu'il a eu, il l'appelle délivrance. Il l'a appelé délivrance. Et ensuite, le deuxième enfant, il l'a appelé. Le premier qui s'appelait délivrance, c'était Manassé. Le deuxième enfant, il l'a appelé Ephraïm. Tu veux dire futur, prospérité. Lui, à partir de ce jour, il a déclaré que Dieu est un Dieu qui délivre et qui rend
prospère. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi je déclare au nom de Jésus. Dieu, parce que tu es passé à la délivrance. Parce que tu as déjà fait la retraite. Alléluia. Et que tu t'attendais au Seigneur. Je déclare que puisque tu es passé à la délivrance, pendant cette saison de lancement, tu vas rentrer maintenant dans les portes de ta prospérité au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Dis Amen. Je reçois. Amen. Je reçois. Quand Jacob est venu, lui il est venu bénir les enfants. Au moment de bénir les enfants, il a commencé à bénir le deuxième qui est prospérité, avant de bénir le premier qui est la délivrance. Jacob, Joseph lui a dit, tu te trompes. Moi j'ai connu la délivrance avant la richesse. Donc bénir la délivrance, prépare la délivrance avant la prospérité. Jacob lui a dit, je sais que c'est ça qui est toi ton témoignage. Mais moi Jacob, je déclare